faibles. Peut-être parce que je n'ai pas demandé qu'ils se tiennent debout. Est-ce qu'ils sont parmi nous, qu'ils se mettent debout là où ils sont? Comme ça, vous pouvez les voir. Avant de passer aux perspectives d'avenir, je voudrais placer une note par rapport à un aspect négatif. Je vous ai dit que notre effectif en Gandajika est encore faible. Mais nous avons constaté que les étudiants en Gandajika ont un faible par rapport au respect des périodes de paiement des frais d'études. Et la tendance va dans le sens d'attendre à la fin pour qu'on exerce la pression sur eux ou qu'on les chasse comme si on était dans une école primaire ou à une école secondaire. Et même quand on arrive à la fin de l'année, la tendance, c'est toujours de demander des mesures exceptionnelles. Mais je voudrais dire que je l'avais annoncé dès le départ. Si nous voulons avoir à la porte de vos maisons une université qui fonctionne, une université qui respecte les standards, il faut que la convention soit respectée de deux côtés. Nous, comité de gestion, nous conjuguons les efforts pour avancer et améliorer les conditions afin que les enseignants qui arrivent ne soient pas dépaysés et qu'ils ne soient pas inquiets. Mais nous conjuguons aussi les efforts pour que le cadre d'apprentissage soit le meilleur possible. Nous conjuguons les efforts pour achever notre part du contrat. Il faudrait absolument qu'en contrepartie, les étudiants et les parents qui nous font confiance puissent nous accompagner de manière convenable. Si toute l'année vous ne payez pas, vous attendez de payer aux examens, mais vous allez passer les examens dans les cours que vous n'avez pas étudiés, parce que pour faire venir les enseignants de loin, il faut payer leur billet de voyage. Il faut les prendre en charge en transit à Mbuji-Mayi. Il faut les transporter jusqu'ici. Il faut les loger ici. Et il faut les nourrir. Tout ça, ça demande des moyens. Il faudrait que tout le monde comprenne que c'est un contrat où nous sommes ensemble. Vous nous aimez, il faut nous accompagner. Et notre philosophie, c'est d'échelonner les petits frais avec lesquels vous contribuez. Et donc, conjuguer un effort pour que la fin, mais soyez aussi compréhensifs et donnez-nous un coup de main au moment où nous en avons besoin. Nous avons échelonné, nous avons même rabattu des frais. Ce n'est pas parce que nous donnons un enseignement au rabais. Nous conjuguons les efforts pour que le même enseignement donné à Mbuji-Mayi soit donné ici. Mais sans moyen, il est impossible de le faire. Nous aimerions compter sur vous. Est-ce que vous nous promettez que vous allez nous accompagner? Oui. Les perspectives d'avenir. L'UPCC comme centre et même à permettre à nos étudiants de suivre au même moment les enseignements qui sont assurés à Mbuji-Mayi. Ils verront les enseignants sur l'écran, ils vont discuter avec eux comme s'ils étaient dans la même salle de classe. Et même nos enseignants qui sont ailleurs, au Canada, aux États-Unis ou partout ailleurs, qui enseignent à Mbuji-Mayi à distance, vont pouvoir élargir le cercle à nos étudiants qui sont ici.
Nous allons également continuer la formation de nos propres professeurs pour accroître la capacité. Vous allez remarquer que sur les 25 professeurs visiteurs que l'UPCC a eu à Mbuji-Mayi cette année, 13 ont enseigné en Nganda-Jika. Alors nous allons travailler pour que ce soit du tic au tac, que tous les professeurs qui arrivent à Mbuji-Mayi enseignent aussi ici. Tous les professeurs qui sont à Mbuji-Mayi enseignent ici aussi. Et nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre soutien. Nous allons continuer à améliorer les cadres, comme je l'ai déjà mentionné, les auditoires, les laboratoires, la bibliothèque, et de la bibliothèque physique, nous allons travailler durement pour augmenter le nombre de livres. Je suis déjà content que cette année, nos étudiants finalistes n'ont pas beaucoup souffert pour trouver de la documentation, grâce au laboratoire et grâce aux autres techniques et stratégies. Et nous allons veiller à ce que les études soient ancrées dans tous les fondamentaux qui sont exigés par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et innovation. Cette année qui commence, nous allons encore travailler pour que, à Nganda-Jika, le rythme des enseignements soit davantage resserré. Je sais que les 2 dernières années, les étudiants se sont plaints des moments ou des périodes où il n'y avait pas d'enseignement. Je vous assure qu'à partir du 15 octobre, date à laquelle nous allons ouvrir l'année, nous allons au même moment aligner les enseignements. Il n'y aura plus de vide. Et nous garantissons que avec les enseignants qui sont ici, ceux qui sont à Mbuji-Mayi et même les visiteurs qui viennent de loin, nous allons assurer un enseignement continu sans interruption. Nous espérons que durant l'année qui commence, le laboratoire va encore se perfectionner et au besoin ajouter d'autres machines. Mais il faudra en ce moment-là que les statistiques changent. Parce que nous voyons que déjà les 11 machines qui sont là n'ont pas beaucoup d'utilisateurs. Mais si le nombre de ceux qui utilisent augmente, nous allons, comme à Mbuji-Mayi, augmenter le nombre de machines informatiques en Nganda-Jika. Je voudrais, pour terminer, avant ma conclusion, adresser un petit mot aux lauréats. Chers lauréats de ce jour, l'UPCC vous a reçu et l'UPCC vous a encadré. Je suis convaincu que même en vous-même, à ce jour, vous sentez la différence que vous avez subie comme transformation scientifique et personnelle. Nous aimerions vous encourager à observer 3 choses, 3 principes. Le premier, la fin des études ne signifie pas seulement le début de la période laborieuse, la période du travail, mais c'est aussi le début de la période d'études personnelles. Il faudra continuer, persévérer dans la recherche des connaissances et dans l'affirmation des connaissances que vous avez reçues chez nous. Le deuxième principe, l'UPCC vous a fait porter la toge aujourd'hui. Cette toge n'est pas un tissu quelconque. C'est une marque déposée, le sceau que nous avons placé sur vous, pour que vous soyez désormais notre ambassadeur et notre ambassadrice. Que partout vous portiez la dignité, que partout vous portiez haut l'étendard de l'éthique protestante, du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-faire-faire.
que partout on sente en vous la différence et le souci de bien faire. Toujours bien faire. Et le troisième principe enfin, le parchemin n'est pas l'équivalence de la connaissance de tout. Soyez humbles. Il n'y a que les humbles qui peuvent conquérir le monde. Soyez humbles, continuez à explorer les pistes et au besoin, si vous en avez la possibilité, continuez les études. Continuez les études avec nous ou sans nous. Ne vous limitez pas. Pour être un homme, une femme au complet, il faut toujours apprendre. Sénèque a appris à étudier, est revenu aux études à l'âge de 90 ans. Et donc, il n'y a pas de limite pour apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. En conclusion, chers camarades étudiants, c'est avec une immense joie et une profonde connaissance que je prends la parole en ces jours mémorables au nom de tous les étudiants de l'Université protestante au cœur du Congo. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus que diplôme, nous célébrons des années de persévérance, de nuits blanches, de sacrifices et de rêves nourris dans les couloirs de notre chère institution. À vous, chers lauréats, j'ai dit bravo. Vous avez franchi une étape cruciale et vous êtes désormais des ambassadeurs d'excellence de l'IPCC. Mais cette réussite n'est pas seulement individuelle, elle est aussi active et collective. Elle est le fruit d'un encadrement rigoureux, d'un corps professoral engagé, d'un personnel administratif dévoué et d'un environnement académique qui nous pousse à aller toujours plus loin. À vous tous, nous disons merci. En tant que président des étudiants, je tiens à rappeler que notre mission ne s'arrête pas ici. L'IPCC est une communauté vivante, un creuset de talents et de valeurs. Nous devons continuer à bâtir une université intelligence, RIM, avec intégrité, où la foi éclaire la science et où chaque étudiant trouve sa voie et sa voie. À vous, chers lauréats, je vous invite à porter haut les couleurs de notre université. Soyez des bâtisseurs, des innovateurs, des leaders au service de la société. Que votre passage à l'IPCC soit le socle d'un avenir rayonnant. Enfin, que cette cérémonie soit aussi un moment d'implication pour ceux qui poursuivent encore leur parcours. Qu'elle leur rappelle que l'effort paye, que la foi soulève les montagnes et que l'avenir appartient à ceux qui osent. Vive l'IPCC, vive la jeunesse engagée et que Dieu bénisse chacun de nous. Je vous remercie. Président des étudiants, pour votre discours vibrant. En tout cas, de la proclamation des résultats et collation des grades académiques, bien avant nous allons procéder de manière académique
conformément au protocole, je vais demander au secrétaire général académique de vous présenter le tableau. Ensuite, c'est lui qui appellera les présidents des jurys à pouvoir faire le travail. Et moi, je serai invité par eux pour coller les grades. Nous aimerions que ce soit vraiment un moment. La science juridique commence, suivi des étudiants des sciences économiques et de gestion. Les étudiants de psychologie suivront après. Après les étudiants de psychologie, nous aurons des étudiants des sciences et technologies appliquées. Il suivra des étudiants de médecine et santé publique. Et enfin, les étudiants des sciences agronomiques. À chaque proclamation des résultats. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de la fin des études en sciences juridiques, politique administrative, option droit public, a reçu les épreuves de 2 candidats. Après débat et délibération à huis clos, les jurys a pris les décisions suivantes. On réussit avec la mention grande distinction néant. On réussit avec la mention distinction néant. On réussit avec la mention satisfaction 2 candidats. Sont ajournés néant, sont assimilés aux ajournés néant. Ainsi, on réussit avec la mention satisfaction. Ilunga, Ilunga. Kulembwe Chimanga. Des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectées, nous invitons les recteurs de l'UPCC, professeur Dieudonné Mbaya Tchaka-Ntchabantou, à bien vouloir conférer les grades de licenciés en sciences juridiques, politiques et administratives, option droit public. Dieudonné Mbaya Tchaka-Ntchabantou, recteur de l'université protestante au cœur du Congo. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences juridiques, politiques et administratives. Option droit public. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons les grades aux candidats précités, le grade de licencié en sciences juridiques, politiques et administratives, option droit public. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi faite à Ngandajika le 4 octobre 2025. Professeur Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchaka-Ntchabantou, recteur, avec nos félicitations. Proclamation des résultats. Les jurys chargés, après délibération à huis clos, les jurys ont pris les décisions suivantes. On réussit avec la mention excellente, néant. On réussit avec la mention très bien, néant. On réussit avec la mention bien, néant.
ont réussi avec la mention assez bien 3 candidats. Ont réussi avec la mention passable 5 candidats. Sont ajournés néant. Ainsi, ont réussi avec la mention assez bien Mpoi Chizubu, Nombi Mukendi, Chidibi ont réussi avec la mention passable Kabala Ilunga, Kabemba Kalala, Mfuni Kabeya, Diana, Mwela Katembe. Les prescriptions. Kanichabantu, recteur de l'université protestante au cœur du Congo. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de bachelier en sciences juridiques, politiques et administratives, attendu que toutes les prescriptions du décret concerné, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons les grades aux candidats précités, le grade de bachelier en sciences juridiques, politiques et administratives, mention sciences juridiques. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément au décret précité. Fait à Ganajika le 4 octobre 2025. Professeur Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchabantu, recteur. Avec nos félicitations.